Salut la team ancienne star. Dans une salle d'arts martiaux au Texas, un arrogant ceinture noire a défié Chuck Norris pour un entraînement, juste pour le plaisir. Mais 2 minutes plus tard, sa confiance et son sourire se sont transformés en un profond regret. Vous appelez ça un vrai combat? La voix de Brad Morrison résonna à travers l'Académie d'arts martiaux Dragon S Den alors qu'il critiquait son partenaire d'entraînement, le projetant au sol avec un fracas retentissant. Le bruit fit trembler tout le gymnase, figeant tout le monde sur place, les têtes se tournant pour regarder. Dans un vrai combat de rue, tu serais fini en 10 secondes. C'était un mardi soir, et le cours avancé battait son plein. Brad, ceinture noire de 3e degré avec un ego aussi grand que sa collection de trophées, faisait encore son show. Il se tenait au-dessus de son adversaire vaincu, fléchissant ses muscles et savourant l'attention des jeunes étudiants qui l'observaient avec un mélange d'admiration et de peur. Très bien, qui est le suivant? Lança Brad, scrutant la salle comme un prédateur en quête de proie. Quiconque est assez courageux pour affronter un véritable artiste martial? C'est alors que la porte du gymnase s'ouvrit doucement, et Chuck Norris entra. Il rendait simplement visite à son vieil ami, Maître Kim, le propriétaire des lieux. La plupart des étudiants à l'arrière ne remarquèrent même pas son arrivée. Mais Brad Morrison remarquait tout ce qui se passait dans son gymnase. Il se considérait comme le roi officieux du Dragon S Den, et il n'aimait pas que des inconnus interrompent son spectacle. Les deux hommes s'embrassèrent comme de vieux amis, ce qui attira immédiatement l'attention de Brad. Si c'était vraiment ce Chuck Norris, celui des films, alors il n'était clairement pas un simple visiteur. Pourtant, Brad n'était pas impressionné. Pour lui, la célébrité hollywoodienne n'avait aucun poids sur le tatami. « Kim, ravi de te revoir », dit Chuck chaleureusement. L'endroit a l'air fantastique. « Chuck, je ne t'attendais pas aujourd'hui », répondit Maître Kim avec une excitation sincère. « Ça fait combien de temps? 2 ans ?» Les oreilles de Brad se dressèrent en entendant leur échange familier. Le traitement que Maître Kim réservait à Chuck suggérait un lien étroit, mais Brad ne l'avait jamais vu dans le dojo auparavant, et il aimait penser qu'il connaissait tout le monde dans la scène locale des arts martiaux. Pour lui, Chuck n'était qu'une vieille star de cinéma dont les meilleurs jours étaient loin derrière. Les autres étudiants avaient arrêté leur entraînement, sentant la tension dans l'air. Ils regardèrent Brad s'avancer vers Chuck et Maître Kim en discussion. Ils savaient que Brad cherchait les ennuis. Alors, Brad interrompit, sans se donner la peine d'attendre une invitation dans la conversation. « Tu es Chuck Norris, n'est-ce pas? La vieille star hollywoodienne des films d'arts martiaux d'autrefois. » Avant que Chuck ne puisse répondre, Brad continua sur un ton moqueur. Sans vouloir offenser, mais les combats au cinéma, ce n'est pas pareil que les vrais arts martiaux. D'autres étudiants arrêtèrent leur entraînement pour observer la scène. Maître Kim sentit où cela menait et intervint. « Brad, peut-être devrions-nous nous concentrer sur notre entraînement habituel aujourd'hui. » Mais Brad ne faisait que commencer. « Oh, je ne veux pas être irrespectueux, Maître Kim. Je suis juste curieux de la différence entre les combats hollywoodiens et les vrais arts martiaux. Je veux dire, Monsieur Norris, vous savez que les combats de films sont totalement différents des vrais arts martiaux, n'est-ce pas? » L'expression de Chuck ne changea pas, mais Maître Kim, qui le connaissait bien, remarqua un léger changement dans sa posture. C'était presque imperceptible, mais c'était là, comme un lion qui venait de repérer un mouvement dans l'herbe. « Les films, c'est du divertissement, » dit Chuck calmement. « Mais je suis juste ici pour rendre visite à un vieil ami. » Brad sourit, fléchissant son bras. À ses yeux, cela sonnait comme une excuse, comme un acteur raté essayant d'éviter d'être démasqué devant de vrais artistes martiaux. Les étudiants regardaient, et Brad sentait les projecteurs braqués sur lui. S'il pouvait remettre cette star d'Hollywood à sa place, sa réputation dans le gymnase serait intouchable. « C'est l'occasion parfaite, » répondit Brad, un sourire s'étendant sur son visage. « On peut montrer à tout le monde la différence entre les vrais arts martiaux et les faux d'Hollywood. »« J'apprécie l'offre, » répondit Chuck poliment, « mais ces techniques de cinéma ne sont pas vraiment faites pour l'entraînement. » Brad sourit et pointa un doigt vers Chuck, s'assurant que tous les étudiants voyaient où les projecteurs étaient dirigés. « Allez, ce serait éducatif pour tout le monde, » insista-t-il, sa confiance grandissant. « Montrez-nous quelques-uns de ces mouvements de film, et je montrerai à quoi ressemble un vrai combat. » Chuck regarda autour de lui, observant les visages impatients des étudiants.
Certains semblaient excités par la perspective, d'autres mal à l'aise avec l'insistance de Brad. Maître Kim essayait clairement de désamorcer la situation. Brad s'exclama alors, comme si le silence de Chuck prouvait son point. Si vous voulez mon avis, les combats au cinéma, c'est juste de la chorégraphie bidon. Mais les vrais arts martiaux, c'est ce à quoi j'ai consacré ma vie. Je vous propose un truc, et si on faisait une petite démonstration amicale? Juste pour le plaisir, bien sûr. Montrez à ces étudiants à quoi ressemble une technique authentique. Qu'en dites-vous, l'ancien? Le défi flottait dans l'air comme de la fumée. Chuck aurait pu partir. Il aurait pu trouver une excuse et s'en aller avec Maître Kim. Au lieu de cela, il regarda les visages impatients des étudiants, puis le sourire arrogant de Brad. « Tu sais quoi, Brad ?» dit finalement Chuck, sa voix toujours amicale, mais teintée d'un ton nouveau qui fit tendre l'oreille à tout le monde. « Je pense qu'une démo est une excellente idée. Si c'est juste pour le plaisir et éducatif, pourquoi pas? Allons-y. » Les yeux de Maître Kim s'écarquillèrent légèrement. Il avait vu ce regard sur le visage de Chuck des années auparavant, pendant leur jour de compétition. C'était l'expression d'un prédateur qui venait de décider d'arrêter de jouer les proies. Vraiment? Le visage de Brad s'illumina d'excitation. Génial! Étudiants, rassemblez-vous. Vous allez voir comment une vraie ceinture noire se débrouille face à un acteur d'Hollywood. Alors que les étudiants formaient un cercle autour du tatami, Chuck commença à s'étirer lentement. Ses mouvements étaient fluides et contrôlés, comme l'eau coulant autour des rochers. Mais il y avait aussi une précision qui parlait de milliers d'heures d'entraînement, d'une mémoire musculaire plus profonde que la plupart ne pouvaient l'imaginer. Juste pour être clair, dit Chuck en continuant son échauffement. Tu m'as demandé de m'entraîner juste pour le plaisir, c'est ça? Absolument, répondit Brad avec assurance, déjà en train de sautiller sur ses orteils. Ne t'inquiète pas, je ferai attention à ne pas te faire mal. On va garder ça léger et éducatif. C'est alors que quelque chose changea dans les yeux de Chuck. C'était subtil, comme le moment où la surface calme d'un lac montre soudain des ondulations suggérant quelque chose de puissant en dessous. Les étudiants les plus proches reculèrent légèrement sans savoir pourquoi. Très bien alors, dit Chuck en s'avançant sur le tatami. Juste pour le plaisir. Ce qui se passa ensuite serait raconté dans ce gymnase pendant des décennies. Brad adopta sa position de combat avec toute la confiance de quelqu'un qui dominait chaque entraînement depuis des années. Sa garde était haute, ses pieds parfaitement positionnés, sa respiration contrôlée. Il avait l'air de l'artiste martial accompli qu'il croyait être. Chuck, lui, semblait à peine prêter attention. Il se tenait là, nonchalamment, les mains sur les côtés, comme quelqu'un attendant un bus plutôt que se préparant à un combat. Mais Maître Kim voyait ce que les étudiants ne pouvaient pas. Le poids de Chuck était parfaitement réparti. Son centre de gravité était exactement là où il devait être, et ses yeux suivaient chaque micro-mouvement de Brad. « Prêt quand vous l'êtes, Monsieur Norris » annonça Brad, ajoutant un petit saut pour montrer sa flexibilité. « Je suis prêt » répondit simplement Chuck. Brad commença avec ce qu'il considérait comme sa meilleure technique, un coup de pied circulaire fulgurant visant la taille de Chuck. C'était le même coup qui lui avait valu des dizaines de tournois et blessé d'innombrables partenaires. Un coup que la plupart des gens ne verraient même pas venir, encore moins parer. Chuck se déplaça d'un pouce à gauche. Le coup de Brad passa sans toucher sa cible, et soudain, il se retrouva déséquilibré et vulnérable. Avant qu'il ne puisse se reprendre, Chuck était déjà à côté de lui, assez près pour murmurer. « Belle technique » dit Chuck doucement, sa voix presque conversationnelle. « Mais tu as baissé ton épaule droite une demi-seconde avant de frapper. C'est comme envoyer un télégramme avant d'attaquer. » Brad trébucha en arrière, le visage rougi par l'embarras et la confusion. Comment Chuck avait-il bougé si peu tout en évitant complètement son coup légendaire? Et comment s'était-il rapproché si vite? Heureusement, marmonna Brad, secouant la tête pour se ressaisir. Laisse-moi réessayer. Cette fois, il lança une combinaison. Un JAB, un coup croisé, un coup de pied circulaire. C'était sa séquence signature, celle qui lui avait valu sa ceinture noire et le respect de ses pairs. 3 coups lancés en succession rapide avec une forme et un timing parfait. Chuck esquiva les 3 sans sembler bouger. C'était comme regarder quelqu'un éviter des gouttes de pluie sous une bruine légère. Chaque coup de poing et de pied raté de justesse,
comme si Chuck avait un radar interne lui indiquant exactement où chaque attaque allait atterrir avant même que Brad ne la lance. C'est impossible, bégaya Brad, la sueur perlant déjà sur son front. Qu'est-ce qui est impossible? Demanda Chuck avec une curiosité sincère, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui était déroutant. Les étudiants commençaient à murmurer entre eux. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un rendre Brad maladroit auparavant. Certains sortaient leur téléphone, sentant qu'un moment spécial se déroulait. Brad tenta une autre approche. Au lieu de coups sophistiqués, il opta pour des attaques simples et directes. Un coup de poing droit visant la poitrine de Chuck. Ce coup aurait dû être impossible à éviter à bout portant. Chuck n'était plus là quand le coup arriva. Il s'était déplacé sur la gauche de Brad. Et maintenant, il se tenait là, les mains immobiles, nonchalamment à ses côtés, comme s'il n'avait jamais bougé. Brad appela Maître Kim, sa voix teintée d'un avertissement que le jeune homme, trop frustré, n'entendit pas. Peut-être qu'on devrait s'arrêter là. Non, rétorqua Brad, son sang-froid enfin craquant. Je m'entraîne depuis plus d'une décennie. Je ne vais pas me laisser ridiculiser par un acteur. C'est alors que l'expression de Chuck changea pour la première fois depuis le début de l'entraînement. Le sourire amical s'effaça, remplacé par quelque chose de plus froid et infiniment plus dangereux. Quel acteur? Répéta Chuck doucement. La température dans la pièce sembla changer. Même les étudiants qui ne connaissaient pas le passé de Chuck sentirent que quelque chose de fondamental avait shifté. L'atmosphère n'était plus ludique. Brad réalisa qu'il avait fait une erreur, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Je veux dire, je respecte ce que vous avez fait dans les films, mais là, c'est du vrai art martial. C'est à ça que j'ai consacré ma vie. Chuck hocha lentement la tête, comme s'il considérait sérieusement les paroles de Brad. Tu as raison. Tu m'as demandé de m'entraîner juste pour le plaisir, et je ne l'ai pas pris au sérieux. Laisse-moi corriger ça. Ce qui se passa ensuite dura exactement 15 secondes. Chuck bougea. Ce n'était pas un saut spectaculaire ou une technique tapa-accent grave-l'œil. C'était simplement un mouvement si rapide et précis que la plupart des étudiants ne purent le suivre. Un instant, il se tenait nonchalamment à 1 mètre de Brad. L'instant d'après, Brad était sur le dos, sur le tatami, fixant le plafond avec un regard de choc total. Il n'y avait eu aucun impact, aucune projection violente, aucune technique évidente que quiconque pouvait identifier. Brad était simplement passé de debout à allongé, comme si la gravité avait soudain décidé de fonctionner de côté. Le silence dans le gymnase était complet. « Comment » murmura Brad, toujours à plat sur le dos. « Qu'est-ce que vous avez fait » Chuck tendit la main pour aider Brad à se relever. « J'ai utilisé une technique appelée « arrête de te frapper toi-même ». C'est très avancé. Alors que Brad se relevait lentement, Chuck se tourna vers les étudiants stupéfaits. Ce que vous venez de voir est le résultat d'environ 40 ans d'entraînement sérieux, pas un entraînement de cinéma, pas une chorégraphie hollywoodienne. 40 ans à étudier avec les meilleurs artistes martiaux du monde, à concourir au plus haut niveau, et à apprendre que la vraie compétence n'a pas besoin d'être tapa-accent grave-l'œil pour être efficace. Une étudiante courageuse leva la main. « Monsieur Norris, êtes-vous vraiment un vrai artiste martial ?» Chuck sourit. « J'ai commencé à m'entraîner à 18 ans en Corée du Sud avec l'Air Force. Depuis, j'ai étudié différents arts, obtenu quelques ceintures noires, et eu la chance de concourir à haut niveau. Le reste est venu avec le temps. » La mâchoire de l'étudiante tomba. « Mais les films ? Les films sont venus plus tard, » expliqua Chuck patiemment. « Bien plus tard. Je gagnais des championnats du monde de karaté avant que la plupart des réalisateurs ne s'intéressent aux arts martiaux. Le métier d'acteur, c'est juste quelque chose que j'ai essayé parce qu'un ami me l'a suggéré. Le combat, c'était d'abord. » Brad se tenait là, le visage brûlant de honte alors que l'ampleur de son erreur devenait claire. Il avait défié l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps, pensant qu'il s'en prenait à une vieille célébrité. Mais au lieu d'une victoire, il n'avait que des regrets. « Monsieur Norris, » dit Brad doucement, la voix à peine audible. « Je vous dois des excuses énormes. Je vous ai sous-estimé. » L'expression de Chuck s'adoucit immédiatement. « Brad, tu n'as pas besoin de t'excuser, mais tu devrais peut-être réfléchir à pourquoi tu as ressenti le besoin de défier quelqu'un en premier lieu. Les vrais arts martiaux, ce n'est pas prouver que tu es meilleur que les autres. C'est s'améliorer soi-même, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement.
La leçon frappa plus fort que n'importe quelle technique physique. Brad réalisa que toute son approche des arts martiaux était erronée. Il s'était concentré sur l'exhibition et la domination des autres, au lieu de grandir en tant que personne. Maître Kim s'avança, son visage montrant à la fois de la fierté pour son vieil ami et de l'inquiétude pour son étudiant. Chuck, merci d'avoir géré ça avec autant de grâce. Brad, je pense que tu as appris plus en quelques minutes qu'au cours des dernières années d'entraînement. Mais Chuck n'avait pas fini. Il regarda les étudiants, s'assurant d'avoir l'attention de tous. Voici la chose la plus importante que je veux que vous compreniez, dit-il, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait mérité le droit d'être écouté. La vraie force, ce n'est pas battre les autres. C'est se contrôler soi-même. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui cherche le combat. C'est celle qui n'a rien à prouver. Il s'approcha de Brad et ajouta : « Tu es clairement un artiste martial talentueux, Brad, et ton dévouement est évident, mais la compétence sans sagesse n'est que de la violence organisée. Et la sagesse commence par l'humilité. » Brad, comprenant enfin la leçon qu'on lui avait donnée, s'inclina lentement devant Chuck, non par formalité, mais en signe de respect sincère. Avez-vous déjà été humilié après avoir défié quelqu'un ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine histoire sur Ancienne Star. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater.